Un jour, le collège m'appelle, hein, c'était le surveillant. Il me dit: «Il faut venir chercher votre fils Jonathan. Il a mal à la tête». Je lui demande: «Il est où Jonathan?» Il me répond: «Il est avec moi, je vous le passe». Je dis: «OK, ça marche». Jonathan prend le téléphone et je lui demande: Qu'est-ce qui se passe?» Et il me dit: «J'ai mal à la tête». Je lui demande: «Mais, il s'est passé quelque chose, en classe?» Et il me répond: «La prof, elle était en colère, je sais pas ce qu'elle a». Et là, j'ai compris. Je lui ai dit: «Écoute Jonathan, ta prof est débordée, elle n'a pas parlé avec des mots, elle a jeté ses émotions sur toute la classe et toi, tu les as captées comme une éponge, en fait, tu les as absorbées. Je lui ai dit: «Ce que tu ressens, le mal de tête, hein, c'est des émotions et elles ne t'appartiennent pas, mais par contre, il faut les faire sortir. Pas avec, ta tête évidemment, avec ton corps comme je t'ai appris». Je lui ai dit: «Va dans les toilettes et laisse ton corps faire, bouge, secoue les bras, ouvre la bouche, ouvre les yeux, sors la langue, fais vibrer tes cordes vocales. Pas besoin de crier, juste, fais bouger, ce qui est resté figé». Il m'a écouté, il y est allé et il l'a fait. Quelques minutes plus tard, Jonathan me rappelle et il me dit: «Je n'ai plus mal à la tête, donc je retourne en classe». Je dis: «OK, on se voit ce soir». Et là, le surveillant surpris demande à Jonathan: «Qu'est-ce que tu as fait?» Et Jonathan, répond: «J'ai juste extériorisé les émotions comme ma mère m'a dit de le faire, j'ai fait le tigre». Et Jonathan avait 11 ans, aujourd'hui il en a 34. Mais aujourd'hui, ça fait partie de lui. Parce que quand un enfant apprend à écouter son corps, à faire confiance à ce qu'il ressent et à libérer ce qui ne lui appartient pas, alors il devient un adulte qui ne se laisse plus envahir, un adulte ancré, un adulte libre. Alors si vous ressentez quelque chose, une émotion qui ne vous appartient pas, ou si vous vous prenez la tête avec quelqu'un, pensez à ça, pensez à ça.